Hello les guys, je suis avec Madame Alizée. Donc là actuellement on va à la soirée de lancement organisée par Flammarion pour la sortie d'un nouveau livre. J'ai oublié le titre du livre mais je mettrai sans doute la couverture. Merci pour ton soutien, heureusement qu'elle est là cette femme. Et en fait la soirée événement de base c'est pour des influenceurs plutôt... ça nous correspond bien. Bah oui, vous avez vu le nombre d'abonnés qu'on a, c'est fou hein. Zéro, c'est fou. Et en fait, on est tombé par hasard sur une annonce du Pass Culture pour participer à ça. Du coup, on s'est dit, mais vas-y, pourquoi ne pas y aller? Du coup, on s'est inscrit gratuitement et on va voir ce que ça donne. Ça va être vraiment cool. Voilà, let's go! Vas-y, Alizée, fonce, cocotte. Donc on arrive, la première chose qu'on voit ce sont des maquilleuses qui sont là pour maquiller par rapport à la thématique de la soirée. C'était donc sorcière, vampire co. Et donc pour ma part je me suis pas fait maquiller parce que j'en avais pas spécialement envie. Et on est du coup rentré directement dans la salle. La première chose qu'on a fait c'est du coup nous servir un petit verre à boire parce qu'on avait assez soif. Et on a profité pour visiter un petit peu l'espace. L'ambiance était magnifique. C'était une salle en pierre avec des néons rouges. Et il y avait des petites musiques d'ambiance pour mettre vraiment dans cette ambiance un peu sorcière, dark. Vraiment l'ambiance correspondait parfaitement à l'univers de l'autrice et à l'autrice en elle-même. Voilà, tu l'imprimes 2 fois celle-ci. Qu'on ne se trompe pas une deuxième fois. Pas comme toi. Pas comme moi en effet. Mécréante. Il y a Alizée qui s'est fait avoir, elle a pris des popcorns et en fait c'est des popcorns salés qui piquent. Du coup là elle a trop mal à la bouche, elle a soif comme jamais. Tu prends un petit peu l'anecdote. On a vu un mec avec une faux et on lui a demandé si on pouvait prendre une photo avec la faux. Mais juste la faux, pas lui. On a pris des photos. Et en fait on a appris que c'était le mari de l'auteur. Voilà, du coup on a des photos et des vidéos avec l'auteur. Enfin le mari de l'auteur. La honte. La honte. On a sympathisé avec des filles durant la soirée, du coup on en a profité pour aller faire dédicacer leurs livres auprès de l'autrice. Nous à ce moment-là on n'avait pas de bouquin, du coup on a juste fait dédicacer nos tickets de vestiaire. Alors oui, c'est un peu cheap dit comme ça, mais ça fait très bien le travail. Un petit sac, tiens, je suis étonnée, avec le livre. C'est le moment de faire notre petit vlog, d'expliquer la situation. Là actuellement, dites-vous que vous vous tenez sur le sac qu'Alizée, elle m'a frappé cette mongole. Dites-vous que vous vous tenez sur le sac. Et oui. Yeah. Cendrillon s'en va. Retour des chaussures. C'est bon,
est sortis de la soirée. Non, il fait pas si froid que ça. J'ai pas ma veste là. Elle est où ta veste? Elle est dans mon sac. Eh ben super. À la fin de la soirée, il restait des sacs. Pendant le hasard. Montre-nous ton sac, Elisa. Je vous ai pas dit, je suis devenue influenceuse. Elle est influenceuse. Je suis partenaire. Et en gros, à la soirée, les partenaires, ils avaient un sac avec le livre relié dedans. Et en fait, à la fin, il restait 5 sacs, je crois. Et on a demandé à la meuf si c'était possible d'avoir un sac au moins. Et elle nous a dit oui. Donc elle nous a donné un sac. C'est une victoire. Let's go. Je pense que la vidéo elle-même parlera à ma place, mais je vais quand même vous reparler de la soirée. J'ai passé une trop bonne soirée. Déjà quand on est arrivé, déjà c'était pas la bonne adresse, donc c'était un peu drôle. Ça indiquait le 6 d'une certaine adresse. On s'y rend. En fait on se rend compte en arrivant sur place que c'est un cours de tango. On se dit je crois qu'il y a un problème. Et en fait on commence déjà à rigoler avec d'autres personnes qui elles aussi du coup avaient la mauvaise adresse. Et ça commence un peu à sympathiser, donc trop bien. Et au final, c'était au 7, voilà, pour vous dire la vérité. Donc on se rend à l'événement. Déjà l'ambiance était incroyable. L'univers du livre, c'est un univers très dark, c'est de l'urban fantasy. Donc tout était sombre avec des néons rouges. Donc on rentre, c'est une sorte de cave. On descend les escaliers, on donne nos affaires au vestiaire. Donc c'est cool parce qu'il y avait un vestiaire qui était gratuit en plus. Et donc quand on arrive sur place, les influenceurs qui étaient invités en tant qu'influenceurs recevaient du coup un sac avec le livre. Et les autres, on n'en recevait pas parce que c'est quand même en petite quantité. Ils n'ont pas non plus 36 milliards de bouquins à disposition. Et du coup, on arrive dans la salle. La salle était magnifique. Tout d'abord, on avait une petite zone pour se maquiller. C'était une zone où on pouvait demander un petit peu ce qu'on voulait, ou juste on laissait les maquilleuses faire. Donc trop cool. Pour ma part, j'avais pas envie de me faire maquiller parce que j'avais juste mis un petit trait de liner et ça m'allait très très bien. Et j'aime pas trop quand c'est trop gros et elles avaient l'air de faire des choses assez larges. Donc j'avais pas spécialement envie. Donc on rentre dans la salle et vraiment l'ambiance est totalement là. Il y a du lierre qui tombe du plafond, c'est des murs en pierre. On sent qu'il fait froid, un peu humide. C'est hyper glauque décrit comme ça, mais l'ambiance était vraiment là et ça va vraiment avec l'univers de l'autrice. Donc il y avait un bar où on pouvait servir, donc il y avait différents types de boissons, il y avait des softs et il y avait des boissons avec alcool. Donc pour ma part, j'ai voulu tester un petit jus aux fruits, de différents fruits rouges. Et à la fin j'ai testé un whisky parce qu'il avait l'air super bon et il était super bon. Et il y avait également un buffet. Le buffet m'a fait très très plaisir. Vraiment, par contre, mon coup de cœur de la soirée, c'est sans doute l'autrice en elle-même. L'autrice était incroyable. Je la connaissais pas du tout parce que pour ma part, je lis pas du tout de fantasy, donc je suis pas du tout habituée à cet univers-là et je connais pas du tout les auteurs et autrices. Et donc l'autrice était présente pour parler de son nouveau livre qui est donc Dead Garden, mais elle a écrit une grosse série avant qui est assez connue. J'ai oublié le titre de la série, je suis navrée. Mais je vous sens doute mettre la couve du tome 1 ici ou au moins le nom de la série. Et l'autrice était vraiment en amour. Parce que quand on commence la soirée, je pense 1 heure après que tout le monde soit arrivé, l'autrice fait sa présentation, elle se présente elle présente son livre. Il y a un tel amour en elle, il y a une telle passion dans son désir de partager son livre, son écriture, que c'est contagieux. Vraiment, elle m'a donné envie de découvrir son histoire, elle m'a donné envie de découvrir son univers. Elle était tellement amoureuse de cet univers-là que ça m'a donné envie de le découvrir par moi-même. Et donc souvent on dit que les auteurs sont les meilleurs pour parler de leur ouvrage et faire leur propre promo. Et c'est complètement vrai, c'est complètement vrai. L'autrice m'a complètement convaincue de lire l'histoire parce qu'elle était tellement passionnée par ce qu'elle disait, elle était tellement passionnée par l'univers, par tout le travail qui a été fourni que on n'a qu'une envie, c'est limite de le lire juste pour lui faire plaisir. Voilà. Elle était trop gentille, trop mignonne. On a même eu l'occasion du coup de parler avec elle et de prendre une photo avec elle. Je mets une photo ici mais je suis pas trop fan de ma tête d'ailleurs. Et vraiment un amour. On a pu discuter un petit peu de l'urban fantasy et de ses autres livres, ce qu'elle nous recommandait par rapport à l'histoire. Et du coup, pour toutes les personnes qui aimeraient découvrir ce livre, je vous en parle un petit peu plus. Donc Dead Garden, c'est un livre qui est publié chez Flammarion Jeunesse. Ces autres livres sont destinés aux adultes, mais celui-ci est un livre dédié à la jeunesse, on va dire au-dessus de 13 ans, parce qu'elle voulait toucher à un autre public dans cet univers de fantasy et de magie. Et elle nous expliquait en fait durant sa présentation que parfois elle se rend compte que les enfants, les adolescents sont terriblement tristes et manquent parfois de magie. Et qu'elle a envie d'apporter cette petite touche de magie à ces gens, leur rendre un peu le sourire.
Et c'est comme ça qu'elle décrit son livre. C'est une sorte de livre rempli d'humour noir, très sombre. Et voilà, on accroche ou on n'accroche pas, mais je pense que s'il y a autant de gens qui la suivent aujourd'hui, c'est qu'il y a sans doute quelque chose d'assez positif derrière. Donc voilà, en tout cas, pour ma part, elle m'a vraiment convaincue de découvrir son histoire. Et du coup, pour information par rapport au livre, ce livre, ça va reprendre la vie de la fille du personnage principal de sa série, de sa grosse série, qui est donc celle-ci. Et elle nous recommande en fait de le lire à partir du tome 7 de la série. Voilà, la série fait au total 8 tomes. Et celle qu'on vient de commencer, elle fait du coup 2 tomes, je crois. Pour le moment, il n'y a que 2 tomes et le 2e tome sera en octobre. Bien sûr, je termine cette vidéo en remerciant et en félicitant les éditions Flammarion Jeunesse qui ont fourni un travail de dingue pour proposer une soirée de lancement aussi qualitative. Vraiment, j'ai énormément apprécié la soirée. Je pense qu'il n'y a vraiment eu aucun faux pas. Vous avez vraiment géré, les gars. Voilà, donc si je pouvais seulement vous recommander quelque chose, ce serait sans doute de découvrir le livre de cette autrice qui est aussi passionnante que son histoire, apparemment. Donc voilà. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé ce petit vlog et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. A plus!